Bonjour, je suis Jean-Michel Garlaye. Bienvenue sur Apicom. Apicom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 3. Il vaut mieux parler de caractéristiques ou d'avantages. Sur quoi se base la décision d'achat des consommateurs? Sur quoi se base la décision d'un employeur de vous embaucher? Sur quoi se base cette belle jeune fille ou ce beau jeune homme pour accepter un baiser de votre part? Posons-nous ces questions afin de savoir si nous devons parler plutôt de caractéristiques que d'avantages. Imaginons ces personnes ayant les objectifs suivants. Je veux acheter une voiture avec un coffre de 450 litres. Je veux embaucher une candidate avec un diplôme d'œnologue. Je veux embrasser une fille avec des yeux bleus magnifiques. Dans ces cas-là, face à ce genre d'acheteur, vous pourrez parler de caractéristiques. Mais dans ces cas-là, comment se différencier des autres? Il y a une multitude de voitures avec des coffres ayant ce volume, de candidates avec ce diplôme, et de filles avec ces yeux, notamment Isabelle. Mais sachez que les clients prennent leurs décisions d'achat sur la base de leurs émotions et de la valeur que le produit ou le service leur apporte ou peut leur apporter. Les fonctionnalités ne vont constituer que l'ossature. Le plus intéressant pour le client est la façon dont le produit ou le service promet de résoudre son problème, d'éliminer ses contrariétés, de rendre sa vie plus belle. Que la voiture est un coffre de 450 litres, le client va s'en moquer la plupart du temps. Il ne va même pas savoir ce que cela représente. D'ailleurs, réfléchissez, ça vous parle 450 litres pour un coffre? Par contre, si le vendeur lui dit qu'il pourra partir en toute tranquillité, en vacances, avec tous ses bagages dans le coffre, sans rien à l'intérieur de la voiture, gage de sécurité et de confort, alors là, vous lui aurez montré l'avantage de prendre ce modèle. Que cette candidate ait un diplôme d'œnologue, c'est bien. Mais que ce diplôme ait mis l'amour du vin, de la vigne, du bon produit, du plaisir client au cœur de sa réussite au quotidien, alors là, c'est un vrai plus pour l'employeur. Et que cette fille ait les yeux bleus, ouais, c'est super, mais quand elle vous regarde avec une telle intensité que vous vous y perdez, alors là, vous êtes foutu. Quoi que vous ayez à vendre, regardez-le du point de vue du consommateur. Comment faire pour passer à l'action? Comment trouver vos avantages? Comment les mettre en avant? Premièrement, concentrez-vous sur vos clients cibles, your target. Quels problèmes rencontrent-ils? Quels problèmes pouvez-vous résoudre pour eux? Quelle valeur allez-vous leur apporter pour qu'ils acceptent de dépenser de l'argent pour vous? Deuxièmement, dressez les caractéristiques avantages de votre produit. C'est-à-dire, vous devrez faire la liste des caractéristiques de votre produit et les transformer en avantages. Faites-le maintenant. N'attendez pas. Passez à l'action. Après avoir écouté le podcast en entier quand même. Un petit peu d'aide? Oui, justement. Imaginons, ce véhicule possède 120 chevaux. C'est la caractéristique. Comment je le transforme en avantage? Il a d'excellentes reprises sur l'autoroute, ce qui vous permettra de doubler en toute sécurité. Allez, j'ai 10 ans d'expérience dans le milieu viticole. Ça devient, je maîtrise toutes les techniques de vinification et sais mettre en place toutes les techniques pour sauver la production de vin et des problématiques que l'on peut rencontrer. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Pour terminer, je vous donne l'exemple récent auquel j'ai été confronté. Passant de nombreuses heures assis, j'ai décidé d'acheter un bureau assis debout. Vous savez, ces bureaux qui montent et qui descendent, soit manuellement, soit en appuyant sur un petit bouton. Je parcours donc les sites internet et là, je tombe sur des produits qui m'intéressent. Qu'indique le site? Je vous le donne, Émile? Eh bien non, il ne déroule pas les caractéristiques du produit, mais me parle davantage. Vous avez parfois des maux de dos après une longue journée de travail? Le problème vient sûrement de votre position. Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution. Nos pieds de table réglables en hauteur vous permettent de changer de position tout au long de la journée. Des journées de travail devant l'ordinateur beaucoup plus agréables grâce à notre mobilier de bureau ergonomique. Impactant, non? Donc, quand vous voulez communiquer de manière efficace, parlez de vos avantages et non pas de vos caractéristiques. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve lundi prochain sur Apicom. Apicom, le podcast qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même.